Bonjour, bienheureux dans le Seigneur. Comme un messager de Dieu descendu du ciel et qui vit sur la terre parmi vous et qui a été choisi par l'Éternel afin de vous exhorter à un changement ou bien afin que vous puissiez vous abstenir pour les désirs charnels qui font la guerre aux âmes. Si nous sommes devenus des mortels, cela dépend de nous en tant qu'êtres humains. Ce n'est plus l'histoire de Adam et Ève, mais l'histoire de nous, les enfants actuellement. Parce que le sang de l'agneau a été versé déjà et nous a délivrés de tous. Et si vous vous entêtez, au lieu de rentrer dans le sang, au lieu de chercher à glorifier le nom de Dieu et que vous continuez dans votre comportement qui ne glorifie pas le nom de Dieu, alors ce n'est plus l'Éternel qui est à la base, mais c'est vous. Ok. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que nous voulons parler de la virginité de la femme. La femme vierge est très utile devant Dieu. Qu'appelle-t-on la femme vierge? Ou bien quel est le sens de la femme vierge? Et pourquoi Dieu a fait d'une femme, ou bien pourquoi Dieu a donné la virginité d'une femme? Si Dieu fait que non, fait que la femme soit vierge pour un moment avant d'être déviergée, c'est pour une cause. Cela a une importance. Rien n'est plus fort que Dieu a fait cette terre. Tout est utile devant Dieu. Et comme je l'ai d'abord dit, la femme vierge signifie une femme innocente, immaculée, qui obéit à la volonté de Dieu afin d'être le royaume des cieux. Autrement dit, la femme vierge symbolise le royaume des cieux. Voilà son utilité. Son utilité. La femme vierge est comme le royaume des cieux. Si Dieu nous a amenés dans ce monde en passant par vos parents et qu'il vous dit non de rester pour un temps avant d'aller au mariage, et c'est après le mariage que vous allez connaître, vous allez vous connaître, c'est que cela a son utilité. Si nous parlons des femmes vierges, c'est parce que cela est mystérieux. Cela émane de Dieu et non des humains. Le grand-père Marie, la mère de Jésus, était une femme vierge. Et non seulement elle était vierge pour un temps, mais elle a été vierge toute sa vie. Après avoir mis Jésus au monde, elle s'est gardée encore vierge. Marie n'a pas connu un homme jusqu'à la fin de sa vie. Voilà la vie que vous devez mener en tant que des enfants de Christ. Si vous voulez réellement adhérer à Christ, ou bien si vous voulez réellement être des enfants de Dieu, ou bien être dans le corps de Christ, alors changez vos comportements et adhérez au corps du Christ par votre virginité. Dieu ne reste pas sans toutefois noter vos erreurs ou bien vos péchés. Se compter toujours. Cela est toujours compté. Car Jésus a dit, le péché contre le Fils doit être pardonné. Mais le péché contre l'esprit n'est pas pardonné. Aujourd'hui, nous traversons la période de l'esprit et non la période du Fils de l'homme. Donc, il a dit ceci, je vais et j'enverrai mon Esprit Saint. Donc, c'est le temps de l'Esprit Saint que nous traversons. Donc, si Abraham pouvait dire non, il pouvait décider d'envoyer son serviteur pour aller chercher la femme de son fils Isaac. Il faut savoir que la femme de son fils Isaac était une femme vierge. Si vous vous êtes déviergé avant le temps, ou bien vous avez perdu votre chasteté avant le temps, c'est que vos âmes sont mortes, malgré tout ce que vous faites. Je ne veux pas que vous allez au foyer en perdant vos chastetés. Je m'adresse à vous, les femmes, précisément.
Et l'homme aussi n'a pas le droit de connaître la femme avant d'aller au mariage. Donc c'est une période que vous devez traverser, c'est un petit sacrifice. Mais si vous sentez que non, le désir avant le temps, alors il faut vous marier. Que de vous utiliser pour n'importe quoi et perdre l'âme. À supposer que vous avez connu, peut-être une femme connaît déjà 100 personnes. 100 personnes, elle est ouverte à un démon. Là, c'est la vie d'un démon que vous menez. C'est la vie d'un démon que vous menez. Les démons sont déviergés avant le temps. Donc, si elle est déviergée avant le temps, c'est parce qu'elle s'est ouverte au Saint-Esprit. Si la femme connaît 100 personnes, 100 personnes multipliées par 7 esprits, ça fait combien? 700 esprits. Si l'homme connaît aussi pareil, ça fait 700 esprits. Plus 700 esprits, plus 700 esprits, ça fait combien d'esprits? 1400 esprits qui demeurent en toi. Et vous allez au foyer comme ça. Et vous allez au foyer et quand vous vous déviergez, quand la femme porte cet esprit, il vient chez même un garçon innocent, il met tous ses esprits dans son corps. Il meurt. C'est aussi là qu'il est écrit, éloignez-vous des prostituées, éloignez-vous des femmes qui forniquent, éloignez-vous des fornicateurs, des prostituées, parce que vous allez garder vos âmes pures. Si Joseph a vu cela et qu'il a fui la face de la femme de Potiphar, c'est parce que il ne veut pas tuer son âme. Ouais. Non seulement ça, parce qu'il sait que non, la femme de Potiphar était une femme de quelqu'un. Elle est déjà déviergée. Donc, il faut l'âge de mariage pour connaître, pour payer sa chasteté. Donc, Dieu n'a rien fait de façon frivole. Tout homme qui se marie dans le Seigneur doit s'épouser en étant vierge. La virginité, elle est très utile devant Dieu. Les 10 vieilles femmes symbolisent le royaume des cieux, certes, a dit l'Éternel. Donc, si vous vous levez et que vous voulez vous épouser et que vous voyez que la femme est déjà déviergée, éloignez-vous d'elle. Éloignez-vous d'elle parce que votre âme serait périe. Ou bien votre âme va mourir pour rien du tout. Pour rien du tout. C'est pourquoi je tire cette opportunité pour vous dire ce matin encore que vous n'êtes pas fait pour la mort, mais vous vous donnez la mort vous-même à cause de vos désirs charnels. Donc, il faut lutter contre ça. Abstenez-vous. Ça ne prend pas du temps. Abstenez-vous. En vérité, je vous le dis, une femme est comme le royaume des cieux. Si tu trouves l'argent, quand tu la trouves, tu cours, tu pars chercher l'argent. Et quand tu trouves l'argent, tu viens, tu la dotes. Tu la dotes et ça devient ta propriété. Vous voyez? Et ça, elle devient ta propriété. Et là, tu peux faire ce que tu veux avec elle. Et note-toi aussi que tu n'as pas le droit de connaître, de connaître la femme avant que tu ne trouves cette dernière. Voilà la loi qui est érigée. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. La projection passée, la fornication par l'autre côté, l'adultère de l'autre côté. On n'en parle pas. Le monde est devenu comme Sodome et Gomorrhe. Et ce qui n'intéresse pas Dieu. Ce qui n'intéresse pas Dieu. Et vous-même, parfois, quand vous finissez ça, vous posez des questions. Qu'est-ce qui m'a poussé à poser tel ou tel acte? Et ce qui n'est pas bon, ce n'est pas honorifique. Vous allez à l'église, certes, mais vous ne changez pas. Vous écoutez la parole, mais ça ne change pas. Les lieux de culte sont devenus les lieux de rendez-vous. Les lieux de culte sont devenus les lieux où les âmes se perdent. On ne comprend pas. Donc, sur ce, je tiens seulement à vous dire que non, la repentance est très utile. La repentance est très utile. Donc, que Dieu change votre cœur ce matin. Que Dieu vous donne un esprit nouveau ce matin. Qui vous permet de changer, de rester saint devant Dieu. Qui vous permet, qui vous fortifie un peu, qui vous fortifie dans vos cheminements et qui vous amène à ne pas tomber dans la fornication, ni l'adultère, ni la pression avant l'âge de mariage. Il faut qu'il vous garde tel que lui-même veut, selon sa volonté. C'est précisément pour cette idée que nous sommes là ce matin, pour vous dire non, que le changement est très utile.
Que l'Éternel nous bénisse. C'est la communauté universelle des fils de Christ de ressuscité que vous écoutez ce matin. Téléphone 00 241 066 46 38 23. WhatsApp 00 241 065 37 02 83. YouTube Raoul, prophète messager de Dieu. Et vous ajoutez la virginité de la femme. Email communauté de Christ@gmail.com. Que Dieu nous bénisse ce matin.